Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le retour de la chronique. J'espère que vous êtes prêts. Cette semaine, tout le monde s'était donné le mot. C'était qui veut la peau de l'Union Saint-Gilloise. C'est ce que le coach unioniste s'est demandé au lendemain de la défaite inaugurale en playoff face à Genk. Avec Burgess qui a pris la première carte rouge en 3 ans. Notez qu'il aurait déjà pu en prendre 10. Donc c'est tout un monde qui s'est effondré littéralement du côté de l'Union. Et sur le terrain, on a revu ici en 2 matchs tout ce qui avait déjà posé problème en Coupe d'Europe, par exemple, donc des joueurs hyper individualistes, c'est à qui vous pourra et voudra être le héros, et l'esprit collectif a complètement disparu finalement. Bref, plus rien ne va. Au point que le coach a commencé à crier au complot avec cette phrase: tout le monde et surtout la presse veut voir Anderlecht champion. Tout ça pour ne pas admettre que pour la troisième année consécutive, ils se dessus et que ils vont encore rater le titre à la dernière journée ou l'avant-dernière journée, quoi. Voilà. Mais c'est génétique, presque. Peut pas lutter contre ça. À un moment, il y a une bête noire, voilà. Non, c'est tout. Et ce week-end, le complot, il a encore pris plus d'ampleur, finalement. Parce que même le cercle, imaginez, le cercle est venu pour gagner un match. Comment? Et ils ont gagné. Mais tout ça, c'est dans le but d'aider Anderlecht. C'est ce que Blessing a dû se dire. Et même le club de Bruges est devenu anti-union. Puisqu'avant le match face à Anderlecht, ils ont dit qu'ils allaient se passer de Van Aken soi-disant malade. Ah ah. Bon, après, le souci chez les Mauves, c'est que c'est Rimmer le coach. Et que les victoires au caractère, ça peut pas marcher à chaque fois. Ça, non, 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 non. Rajouter à ça, Hazard qui était pas complètement remis de sa commotion suite au coup de boule qu'il a reçu contre Anvers. Et des joueurs qui ont surjoué les 3 quarts de la saison et qui maintenant, ils sont cramés. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est l'impression que ça donne. Et puis voilà, ça vous donne un peu le fiasco d'hier contre Bruges, quoi. Et encore, parce que sans les pieds carrés des Bourrons, c'est facilement 5 ou 6-0. Mais du coup, comment ne pas parler du Standard quand on parle de pieds carrés? On a ainsi pu admirer à une nouvelle fois, s'il fallait de nouveau le représenter, le talent de Perica à être incapable de cadrer un tir même devant un but vide. Voilà. Le talent de Tchanak à se mettre dans la sauce tout seul en se permettant de râler d'être remplacé alors qu'il n'avait strictement rien fait du match et que son seul talent c'est de s'être bloqué au rang d'éternel espoir puisque visiblement mentalement il n'arrive pas à passer la marche. Mais bon, voilà. Franchement, si on devait faire un mix par rapport au match de ce week-end, entre le 11 du Standard et le 11 de HL, je suis pas certain qu'il va rester beaucoup de rouge dans l'équipe. Ça vous situe le niveau, quoi. Mais bon, le grand Yvan, le terrible Leco, a annoncé que c'était fini pour des joueurs qui ne se donnaient pas à 100%. Je voudrais pas être à sa place, le pauvre. Ça va être compliqué de quoi faire une équipe complète pour le reste des playoffs. Parce que des joueurs qui se donnent à 100% dans l'équipe, plus de masse. Alors si on enlève déjà les joueurs qui sont sûrs de partir, les joueurs qui ont un problème mental, les joueurs qui ont 2 pieds gauche et les blessés, il va vous en rester 5. Quoi. Mais que les supporters se rassurent, les recruteurs sont déjà sur la piste du futur Zizou indien et du futur Maldini pakistanais. Tout va bien? Tout va bien. Et je vous propose maintenant un petit passage du côté de la Ligue 1. Pendant que le PSG, qui est pourtant la pire équipe du PSG de ces 10 dernières années, continue de se promener avec 10 points d'avance sur le surprenant Brest, qui tient sa deuxième place semaine après semaine, et commence même à rêver d'Europe, ils peuvent. Pourtant, c'est pas faute de laisser une chance aux autres équipes, parce qu'avec les dingueries que Luis Enrique fait, ils pourraient se prendre des tôles. Et ils prennent des matchs nuls, ils ont pris une défaite en championnat. Voilà, clairement, c'est le pire PSG de ces 10 dernières années. On a vu Hakimi jouer milieu offensif. On a vu Zahir Emery jouer back droit. Dans le genre faire des tests, voilà. Il met des neufs en ailier gauche, des ailiers gauche en défenseur gauche. Ah là, oui, il veut faire des surprises aux joueurs du Barça. Ils vont être surpris. Quand ils vont voir le duo Navas-Donnarumma en attaque. Ah, ça va. Ça...
Et alors toujours en Ligue 1, tant qu'on est dans les dingueries, hein, souvenez-vous quand Gasset a été nommé coach de Marseille. J'avais annoncé que ce mec était dépassé et que c'était autant une fraude que Gattuso. Je l'ai dit. Et j'ai pris une vague de messages me traitant de tous les noms. Enfin, une vagounette, hein. J'ai pas autant de followers que ça, pas encore. Mais on m'a traité de fou. Comment est-ce que tu peux critiquer un mec qui fait regagner l'OM, hein? On a fait 5 victoires de suite, tu continues à critiquer. Voilà, 5 victoires de suite et maintenant que des défaites. C'est un feu de paille en fait. Voilà, ouais, il y a eu un déclic, il y a eu un changement. Hein, il a chouchouté, il a fait de la calinothérapie avec les joueurs. Après Gattuso qui gueulait sur tout le monde, enfin, soi-disant. Et ben voilà. Et maintenant, ben, on retombe dans cet effectif là qui est pauvre en qualité et dont personne ne tire rien du tout. Et rajouter à ça que Gasset est une fraude. Point. C'est un feu de paille comme partout où il est passé en tant que T1. Voilà. Et là, maintenant que c'est fini pour aller chercher une place pour la Ligue des Champions l'an prochain, vous voulez me faire croire que c'est lui qui va sauver la saison de Marseille. Hein? C'est fou quand même, hein, ce point commun entre l'OM et le Standard. Parce que à chaque saison, on pense avoir touché le fond, et puis pouf, magie, on peut encore tomber plus bas. Hein, en conclusion de cette chronique, je pourrais donner la remarque qu'un prof de maths m'avait fait une fois dans mon bulletin. Hein, à toucher le fond et creuse encore. Voilà. Sinon, niveau interview, je ne lâche pas l'affaire. Il y en a une qui devrait arriver là très prochainement, dans les jours, semaines qui arrivent. Parce que j'ai eu des refus et des désistements de dernière minute, mais c'est pas grave, je ne lâche pas. Et alors, il y a un tout nouveau projet qui va arriver, si tout va bien, la semaine prochaine. Je vous annonce 2 heures, 2 heures et demie de débat foot où vous serez impliqués, sans pub, sans musique. Tout le monde pourra donner son avis. Donc, restez aux infos. Il y a une vidéo qui va vous expliquer tout ça qui arrivera très 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 prochainement. Voilà. Merci de vous suivre. À la prochaine. Ciao.